Bonjour et bienvenue dans les fiches qui vous parlent du chien par Educadog en Vendée. Souvent on vous parle dans les fiches de race, du standard, du lof, voire de l'ICAD, et souvent ce sont des questions qui reviennent après, mais qu'est-ce que le standard, qu'est-ce que le lof ou qu'est-ce que l'ICAD? On va essayer avec Hélène, bonjour Hélène, Bonjour Patrice. de répondre à toutes ces questions sur plusieurs fiches. Tout d'abord on va aborder le standard. Qu'est-ce que le standard pour une race de chien? Ce qu'il faut savoir, c'est que le standard rend compte principalement de son caractère et de son descriptif, comme par exemple sa morphologie, la couleur de sa robe, ou si vous préférez la couleur de son poil, son allure, son tempérament, si c'est un chien vif qui a besoin de sport, ou plutôt un chien de maison, sa taille, son poids et bien d'autres choses encore. Le standard est rédigé par les associations qui gèrent le livre des origines, en commun accord avec les juges, les clubs de race et les éleveurs qui sont concernés. Alors, on a choisi une race de chien que tu connais un tout petit peu, Hélène. Oui, effectivement, le Golden. Alors, commençons par le poids et la taille du Golden. Le standard chez la femelle nous dit que la femelle doit peser entre 24 et 28 kg. Chez le mâle, entre 28 et 32 kg. Concernant la taille, pour la femelle, entre 51 et 56 cm au garrot et chez le mâle, entre 56 et 61 cm. Son poil doit être long et frangé. En revanche, il peut être ondulé ou plat. Le sous-poil doit être serré et épais, ce qui le rend imperméable. Concernant la couleur, Golden vient du mot gold qui signifie or en anglais. Ce qui veut dire qu'on va tolérer toutes les nuances d'or, c'est-à-dire ça va du blanc crème au doré foncé. Pour sa tête, elle est large, dotée d'un stop très marqué et d'une truffe noire. Le crâne est aussi long que le museau. Les oreilles sont pendantes et de taille moyenne. Elles sont attachées à la hauteur des yeux. Les yeux, justement, doivent être bien écartés et marron foncé. Le bord des paupières est également foncé. Son corps est harmonieux et robuste. Sa queue est attachée à la hauteur du dos et atteint le jarret, sans jamais s'enrouler. Le Golden Retriever est défini par le standard FCI, c'est-à-dire Fédération Cynologique Internationale, comme étant un chien sociable, affectueux, loyal et docile. C'est une race intelligente, qui d'ailleurs peut s'avérer un animal de chasse exceptionnel, mais aussi un compagnon extrêmement doux, notamment pour les personnes âgées et les enfants de tout âge. Il est en général sûr de lui et c'est un travailleur de nature. Il préfère toutefois la compagnie de ses maîtres à la solitude. C'est un chien qui demande beaucoup d'affection et d'attention. Alors, attention, ça c'est le standard de la race. Il y a bien des choses qui peuvent faire que tous les Golden ne sont pas pareils. Ah bien sûr, notamment par exemple le père et la mère, les conditions de vie de la chienne pendant la grossesse, le début de la vie du chiot, ça c'est très important, ça aura un impact sur son devenir. Bien sûr, son caractère et également la façon dont vous allez l'éduquer. Alors, avec humour, je disais tout à l'heure que tu connaissais légèrement le Golden, tu as quand même une femelle Golden. Oui. Alors dans le standard, il est dit par exemple que c'est un formidable chien de chasse. Alors effectivement, ça c'est dans le standard. Pour revenir à ta remarque, par exemple, ma chienne Mia n'est absolument pas chasseuse. On dit aussi que c'est très bien pour les personnes âgées. C'est un chien quand même qui pèse un certain poids. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un chien pour personnes âgées? Alors, effectivement, je mettrai en garde là-dessus. C'est quand même un chien qui fait une trentaine de kilos. Il faut quand même un minimum de force pour la retenir, notamment dans les balades. Moi, je conseille avant tout chez le Golden d'avoir de l'espace et de faire des cours d'éducation de façon à canaliser son attention et savoir gérer la force de ce chien-là. Donc, que l'on soit âgé ou pas âgé d'ailleurs, il est conseillé de faire de l'éducation canine avec le chiot dès le plus jeune âge, de toute façon, pour qu'il lui apprendre toute la vie de chien adulte futur, et puis aussi lui apprendre à marcher correctement au pied pour éviter justement que le chien ne tire trop fort sur la laisse et du coup tomber. Exactement. Alors, pareil, sur les fiches, souvent on nous dit, oui, mais moi, mon chien, il mesure pas, par exemple, chez le Golden, 61 cm, mais il est beaucoup plus grand. Alors déjà, est-ce que c'est grave? Alors, absolument pas, on ne peut pas parler de gravité. Souvent, ça tient à un détail, tout simplement parce que la mesure chez un chien doit être prise au garrot. Alors, qu'est-ce que le garrot? C'est en fait la mesure entre le sol et le haut de l'épaule du chien. Et non pas entre le sol et le haut des oreilles. Exactement. Parce que là, forcément, il dépasse le standard. C'est ça. Alors, pour revenir à ta question, c'est absolument pas grave si le chien dépasse le standard.
C'est gênant, en fait, s'il est LOF, parce qu'il ne pourrait pas être reconnu, ou s'il est reproducteur, mais en aucun cas c'est grave. Justement, dans la future fiche que nous allons faire, nous parlerons ensemble, Hélène, de qu'est-ce que le LOF. Tout à fait. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.